Le secret est dans l'émotion. Neville Goddard. Juillet 1951. Traduction David De Angelis. Tous les droits de traduction sont réservés. De faire beaucoup de livres, il n'y a pas de fin. Ecclésiaste, chapitre 12, verset 12. Celui qui se perfectionnerait dans quelque art que ce soit, qu'il se livre à la lecture d'une œuvre sûre et certaine sur son art plusieurs fois, car lire plusieurs livres sur votre art produit la confusion plutôt que l'apprentissage. Vieux dicton. Contenu. Avant-propos. Chapitre 1. Le droit et son fonctionnement. Chapitre 2. Sommeil. Chapitre 3. Prière. Chapitre 4. Esprit-émotion. Avant-propos. Ce livre s'intéresse à l'art de réaliser votre désir. Il vous donne un compte-rendu du mécanisme utilisé dans la production du monde visible. C'est un petit livre, mais qui n'est pour autant léger. Il y a un trésor en lui, un chemin clairement défini pour la réalisation de vos rêves. S'il était possible de convaincre quelqu'un d'autre au moyen d'arguments raisonnés et d'exemples détaillés, ce livre ferait plusieurs fois sa taille. Il est toutefois rarement possible de le faire au moyen de déclarations ou d'arguments écrits, car il semble toujours plausible, d'après le jugement suspendu, de dire que l'auteur a été malhonnête ou trompé et que, par conséquent, son témoignage a été entaché. Ainsi, j'ai délibérément omis tout argument et témoignage et j'invite simplement le lecteur ouvert d'esprit à pratiquer la foi de la conscience telle que révélée dans ce livre. Le succès personnel sera beaucoup plus convaincant que tous les livres qui pourraient être écrits sur le sujet. Neville. Chapitre 1. Le droit et son fonctionnement. Le monde et tout ce qui s'y trouve est l'objectification de la conscience conditionnée de l'homme. La conscience est la cause et la substance du monde entier. C'est donc vers la conscience que nous devons nous tourner si nous voulons découvrir le secret de la création. La connaissance de la loi de la conscience et de la méthode de fonctionnement de cette loi vous permettra d'accomplir tout ce que vous désirez dans la vie. Armé d'une connaissance pratique de cette loi, vous pouvez construire et maintenir un monde idéal. La conscience est la seule et unique réalité, non pas au sens figuré, mais en réalité. Cette réalité peut, par souci de clarté, être comparée à un courant qui est divisé en deux parties, le conscient et le subconscient. Afin d'opérer intelligemment la loi de la conscience, il est nécessaire de comprendre la relation entre le conscient et le subconscient. Le conscient est personnel et sélectif. Le subconscient est impersonnel et non sélectif. Le conscient est le domaine de l'effet. Le subconscient est le domaine de la cause. Ces deux aspects sont les divisions masculines et féminines de la conscience. Le conscient est le masculin, le subconscient est féminin. Le conscient génère des idées et les imprime au subconscient. Le subconscient reçoit des idées et leur donne forme et expression. Par cette loi, concevoir d'abord une idée et ensuite imprimer l'idée conçue sur le subconscient, toutes les choses évoluent hors de la conscience. Et sans cette séquence, rien qui ne soit fait n'est fait. Le conscient imprime le subconscient, tandis que le subconscient exprime tout ce qui est imprimé. Le subconscient n'est pas à l'origine des idées, mais il accepte comme vraies celles que le conscient ressent comme vraies. Et, d'une manière connue de lui seul, il objective les idées acceptées, par conséquent, par son pouvoir d'imaginer et de ressentir et par sa liberté de choisir l'idée qu'il veut entretenir, l'homme a le contrôle de la création. Le contrôle du subconscient s'accomplit par le contrôle de vos idées et de vos émotions. Le mécanisme de la création est caché dans la profondeur même du subconscient, l'aspect féminin ou le ventre de la création.
Le subconscient transcende la raison et est indépendant de l'induction. Il contemple un sentiment comme un fait existant en lui-même et, à partir de cette hypothèse, il procède à l'exprimer. Le processus créatif commence par une idée et son cycle suit son cours comme un sentiment et se termine par une volonté d'agir. Les idées sont imprimées sur le subconscient par le biais de l'émotion. Aucune idée ne peut être imprimée sur le subconscient tant qu'elle n'est pas ressentie. Mais une fois ressentie, qu'elle soit bonne, mauvaise ou indifférente, elle doit être exprimée. L'émotion est le seul et unique moyen par lequel les idées sont transmises au subconscient. Par conséquent, l'homme qui ne contrôle pas ses émotions peut facilement imprimer le subconscient d'états indésirables. Par contrôle des émotions, il ne faut pas entendre la retenue ou la suppression de vos émotions, mais plutôt la discipline de soi-même pour imaginer et divertir seulement celles qui contribuent à votre bonheur. Le contrôle de vos émotions est important pour une vie pleine et heureuse. N'entretenez jamais une émotion indésirable et ne pensez jamais avec sympathie au mal sous quelque forme que ce soit. Ne vous attardez pas sur l'imperfection de vous-même ou des autres. Le faire, c'est imprimer sur le subconscient ses limites. Ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse, ne ressentez pas qu'on vous le fasse à vous ou à un autre. C'est toute la loi d'une vie pleine et heureuse. Tout le reste n'est que commentaire. Chaque émotion fait une impression subconsciente et à moins qu'elle ne soit contrecarrée par une émotion plus puissante d'une nature opposée, doit être exprimée. La dominante de deux émotions est celle qui est exprimée. Je suis en bonne santé est un sentiment plus fort que je serai en bonne santé. Sentir que je serai, c'est confesser que je ne le suis pas. Je suis est plus fort que je ne le suis pas. Ce que vous sentez être domine toujours ce que vous sentez que vous aimeriez être. Par conséquent, pour se réaliser, le désir doit être ressenti comme un état d'être plutôt qu'un état de non-être. La sensation précède la manifestation et est le fondement sur lequel repose toute manifestation. Faites attention à vos humeurs et à vos émotions, car il existe un lien ininterrompu entre vos sentiments et votre monde visible. Votre corps est un filtre émotionnel et porte les marques indubitables de vos émotions dominantes. Les troubles émotionnels, en particulier les émotions refoulées, sont à l'origine de toute maladie. Le fait de ressentir intensément un malaise sans l'exprimer, où est le début de la maladie, tant dans le corps que dans l'environnement. N'entretenez pas le sentiment de regret ou d'échec, car la frustration ou le détachement de vos objectifs résultent en la maladie. Pensez sentimentalement seulement à l'état que vous désirez réaliser. Ressentir la réalité de l'état recherché et vivre et agir selon cette conviction est la voie de tous les miracles apparents. Tout changement d'expression est provoqué par un changement d'émotion. Un changement d'émotion est un changement de destin. Toute la création se produit dans le domaine du subconscient, ce que vous devez donc acquérir. C'est un contrôle réfléchi du fonctionnement du subconscient, c'est-à-dire le contrôle de vos idées et de vos émotions. Le hasard ou l'accident n'est pas responsable des choses qui vous arrivent, pas plus que le destin prédestiné n'est l'auteur de votre fortune ou de votre malheur. Vos impressions subconscientes déterminent les conditions de votre monde. Le subconscient n'est pas sélectif, il est impersonnel et ne respecte pas les personnes. Actes, chapitre 10, verset 34. Romains, chapitre 2, verset 11. Le subconscient n'est pas concerné par la vérité ou la fausseté de votre émotion. Il accepte toujours comme vrai ce que vous sentez être vrai. Le sentiment est le consentement du subconscient à la vérité de ce qui est déclaré vrai. À cause de cette qualité du subconscient, il n'y a rien d'impossible pour l'homme, quel que soit ce que l'esprit de l'homme peut concevoir et ressentir comme vrai. Le subconscient peut et doit objectiver. Vos émotions créent le modèle à partir duquel votre monde est façonné, et un changement d'émotion est un changement de modèle. Le subconscient ne manque jamais d'exprimer ce qui lui a été imposé.
Dès qu'il reçoit une impression, il commence à trouver les moyens de son expression. Il accepte l'émotion qui lui est imposée. Votre émotion, comme un fait existant en lui-même, et se met immédiatement à produire dans le monde extérieur ou objectif la ressemblance exacte de cette émotion. Le subconscient ne modifie jamais les croyances acceptées de l'homme. Il les surpasse jusqu'à dans les moindres détails, qu'elles soient bénéfiques ou non. Pour imprimer le subconscient de l'état désirable, vous devez assumer l'émotion qui serait la vôtre si vous aviez déjà réalisé votre désir. En définissant votre objectif, vous ne devez vous préoccuper que de l'objectif lui-même. Vous ne devez pas tenir compte de la manière dont vous vous exprimez ou des difficultés que cela implique. Penser avec l'émotion sur n'importe quel état imprime le subconscient. Par conséquent, si vous vous attardez sur les difficultés, les barrières ou les retards, le subconscient, par sa nature particulièrement non sélective, accepte le sentiment des difficultés et des obstacles, comme votre demande, et procède à les produire dans votre monde extérieur. Le subconscient est le ventre de la création, il reçoit l'idée en elle-même à travers les émotions de l'homme. Il ne change jamais l'idée reçue, mais lui donne toujours forme. D'où le subconscient surpasse l'idée dans l'image et la ressemblance de l'émotion reçue. Ressentir un état aussi désespéré ou impossible, c'est imprimer sur le subconscient l'idée de l'échec. Bien que le subconscient serve fidèlement l'homme, il ne faut pas en déduire que la relation est celle d'un serviteur à un maître, telle qu'elle a été conçue antérieurement. Les anciens prophètes l'appelaient esclave et serviteur de l'homme. Saint Paul l'a incarné comme une femme, et il a dit « La femme doit être soumise à l'homme en toutes choses ». Éphésiens, chapitre 5, verset 24. Aussi 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 34, Éphésiens, chapitre 5, verset 22, Colossiens, chapitre 3, verset 18, 1 Pierre, chapitre 3, verset 1. Le subconscient sert l'homme et donne fidèlement forme à ses sentiments. Cependant, le subconscient a un dégoût distinct pour la contrainte et répond à la persuasion plutôt qu'aux ordres. Par conséquent, il ressemble plus à la femme aimée qu'au serviteur. Le mari est le chef de la femme. Éphésiens chapitre 5, verset 23. N'est peut-être pas vrai de l'homme et de la femme dans leurs relations terrestres, mais c'est vrai du conscient et de l'inconscient ou des aspects masculins et féminins de la conscience. Le mystère auquel Paul faisait référence lorsqu'il écrivait « C'est un grand mystère », chapitre 5, verset 32, « Celui qui aime sa femme s'aime lui-même », chapitre 5, verset 28. « Et ils seront tous les deux une seule chair », chapitre 5, verset 31. C'est simplement le mystère de la conscience. La conscience est vraiment une et indivise, mais pour le bien de la création, elle semble être divisée en deux. L'aspect conscient, objectif ou masculin est véritablement la tête et domine l'aspect subconscient, subjectif ou féminin. Cependant, cette qualité de meneur n'est pas celle du tyran, mais celle de l'amant. Ainsi, en supposant le sentiment qui serait le vôtre, si vous étiez déjà en possession de votre objectif, le subconscient est poussé à construire la ressemblance exacte de votre hypothèse. Vos désirs ne sont pas acceptés inconsciemment jusqu'à ce que vous assumiez le sentiment de leur réalité, car ce n'est que par le sentiment que l'idée est acceptée inconsciemment et c'est seulement par cette acceptation subconsciente qu'elle est jamais exprimée. Il est plus facile d'attribuer vos sentiments aux événements du monde que d'admettre que les conditions du monde reflètent vos sentiments. Cependant, il est éternellement vrai que l'extérieur reflète l'intérieur. Comme à l'intérieur, comme à l'extérieur. Comme en haut, comme en bas. Comme en bas, comme en haut. Comme à l'intérieur, comme à l'extérieur. Comme à l'extérieur, comme à l'intérieur. Correspondance. Le deuxième des 7 principes d'Hermès Trismégiste. Un homme ne peut rien recevoir si ce n'est donné du ciel. Jean, chapitre 3, verset 27. Et le royaume des cieux est en vous. Luc chapitre 17 verset 21. Rien ne vient de l'extérieur, tout vient de l'intérieur, du subconscient. Il vous est impossible de voir autre chose que le contenu de votre conscience, votre monde dans tous ses détails et votre conscience objectivée.
des états objectifs, témoignent d'impressions subconscientes. Un changement d'impression entraîne un changement d'expression. Le subconscient accepte comme vrai ce que vous ressentez comme vrai, et parce que la création est le résultat d'impressions subconscientes, vous, par votre sentiment, déterminez la création. Vous êtes déjà ce que vous voulez être, et votre refus d'y croire est la seule raison pour laquelle vous ne le voyez pas. Chercher à l'extérieur ce que vous ne ressentez pas, c'est chercher en vain. Car nous ne trouvons jamais ce que nous voulons, nous ne trouvons que ce que nous sommes. Bref, vous exprimez et n'avez que ce que vous êtes conscient d'être ou de posséder. À celui qui l'a est donné. Matthieu chapitre 13 verset 12, chapitre 25 verset 29, Marc chapitre 4 verset 25, Luc chapitre 8 verset 18, chapitre 19 verset 26. Nier l'évidence des sens et s'approprier le sentiment du désir réalisé est le chemin vers la réalisation de votre désir. La maîtrise de vos pensées et de vos sentiments est votre plus grande réussite. Cependant, jusqu'à ce que la parfaite maîtrise de soi soit atteinte, de sorte que, malgré les apparences, vous ressentez tout ce que vous voulez ressentir. Utilisez le sommeil et la prière pour vous aider à réaliser vos états désirés. Ce sont les deux portes d'entrée vers le subconscient. Chapitre 2. Sommeil. Sommeil. La vie qui occupe un tiers de notre séjour sur Terre est la porte naturelle vers le subconscient. C'est donc le sommeil qui nous préoccupe maintenant. Les 2/3 conscients de notre vie sur Terre sont mesurés par le degré d'attention que nous accordons au sommeil. Notre compréhension et notre plaisir de ce que le sommeil doit nous apporter nous amènera, nuit après nuit, à nous y rendre comme si nous prenions un rendez-vous avec un amant. Dans un songe, dans une vision de la nuit, quand le sommeil profond tombe sur les hommes, dans le sommeil sur le lit, alors il ouvre les oreilles des hommes et scelle leur instruction. Job 33. C'est dans le sommeil et dans la prière, un état semblable au sommeil, que l'homme entre dans le subconscient pour faire ses impressions et recevoir ses instructions. Dans ces états, le conscient et le subconscient sont liés d'une manière créative. Le mâle et la femelle deviennent une seule chair. Le sommeil est le moment où le mental masculin ou conscient se détourne du monde des sens pour chercher son amant ou son subconscient. Le subconscient, contrairement à la femme du monde qui épouse son mari pour le changer, n'a aucun désir de changer l'état conscient et éveillé. Mais il l'aime tel qu'il est et reproduit fidèlement son image dans le monde extérieur de la forme. Les conditions et les événements de votre vie sont vos enfants formés à partir des moules de vos impressions subconscientes dans le sommeil. Ils sont en fait à l'image et à la ressemblance de votre sentiment le plus intime qu'ils peuvent vous révéler à vous-même. Comme au ciel, ainsi sur la terre. Matthieu chapitre 6, verset 10, Luc chapitre 11, verset 12. Comme dans le subconscient, ainsi sur la terre, tout ce que vous avez en conscience lorsque vous vous endormez est la mesure de votre expression dans les 2/3 éveillés de votre vie sur terre. Rien ne vous empêche d'atteindre votre objectif, sauf votre incapacité à vous sentir déjà ce que vous voulez être ou que vous êtes déjà en possession de la chose recherchée. Votre subconscient ne donne forme à vos désirs que lorsque vous sentez votre désir se réaliser. L'inconscience du sommeil est l'état normal du subconscient, parce que tout vient de l'intérieur de vous-même et que votre conception de vous-même détermine ce qui vient. Vous devriez toujours ressentir le désir réalisé avant de vous endormir. Vous ne puisez jamais au plus profond de vous-même ce que vous voulez. Vous puisez toujours ce que vous êtes, et vous êtes ce que vous vous sentez être, ainsi que ce que vous sentez comme vrai des autres. Pour se réaliser donc, le désir doit être résolu dans le sentiment d'être ou d'avoir ou d'être témoin de l'état recherché. Ceci est accompli en supposant que le sentiment du désir s'est réalisé. Le sentiment qui vient en réponse à la question « Comment me sentirais-je si mon désir se réalisait ?» est le sentiment qui devrait monopoliser et immobiliser votre attention lorsque vous vous détendez dans le sommeil.
Vous devez être dans la conscience d'être ou d'avoir ce que vous voulez être ou avoir avant de vous endormir. Une fois endormi, l'homme n'a aucune liberté de choix. Tout son sommeil est dominé par sa dernière conception du moi éveillé. Il s'ensuit donc qu'il doit toujours assumer le sentiment d'accomplissement et de satisfaction avant de se fatiguer dans le sommeil. Venez devant moi en chantant et en rendant grâce. Psaume, chapitre 95, verset 2. Entrez dans ses portes avec votre action de grâce et dans ses cours avec louange. Psaume, chapitre 100, verset 4. Votre humeur avant de dormir définit votre état de conscience lorsque vous entrez dans la présence de votre amant éternel, le subconscient. Elle te voit exactement comme tu te sens. Si, en vous préparant à dormir, vous assumez et maintenez la conscience du succès en vous sentant « j'ai du succès », vous devez avoir du succès. Allongez-vous à plat sur le dos, la tête au niveau du corps, sentez-vous comme si vous étiez en possession de votre souhait et détendez-vous tranquillement dans l'inconscience. Celui qui garde Israël ne sommeillera ni ne dormira. Psaume chapitre 121, verset 4. Néanmoins, il donne son sommeil bien-aimé. Psaume chapitre 127, verset 2. Le subconscient ne dort jamais. Le sommeil est la porte par laquelle l'esprit conscient et éveillé passe pour être relié de façon créative au subconscient. Le sommeil cache l'acte créatif, tandis que le monde objectif le révèle. Dans le sommeil, l'homme impressionne le subconscient par sa conception de lui-même. Quelle plus belle description de cette romance du conscient et du subconscient que celle du Cantique de Salomon. La nuit, sur mon lit, je cherchais celui que mon âme aime. Chapitre 3, verset 1. J'ai trouvé celui que mon âme aime, je l'ai tenu et je ne l'ai pas laissé partir, jusqu'à ce que je l'ai amené dans la maison de ma mère et dans la chambre de celle qui m'a conçu. Chapitre 3, verset 4. En vous préparant à dormir, vous vous sentez dans l'état du désir exaucé, puis vous vous détendez dans l'inconscience. Ton désir réalisé est celui que tu cherches. La nuit, sur ton lit, tu cherches le sentiment du désir réalisé pour l'emporter avec toi dans la chambre de celle qui t'a conçu, dans le sommeil ou dans le subconscient qui t'a donné forme. Afin que ce désir puisse aussi s'exprimer, c'est ainsi que vous découvrirez et réaliserez vos désirs dans le subconscient. Sentez-vous dans l'état du souhait réalisé et endormez-vous tranquillement. Nuit après nuit, vous devez assumer le sentiment d'être, d'avoir et de voir se manifester ce que vous cherchez à être, posséder et voir. Ne vous endormez jamais en vous sentant découragé ou insatisfait. Ne jamais dormir dans la conscience de l'échec. Votre subconscient, dont l'état naturel est le sommeil, vous voit tel que vous vous croyez. Et que ce soit bon, mauvais ou indifférent, le subconscient incarne fidèlement votre foi. Comme vous le sentez, vous l'impressionnez. Et elle, l'amante parfaite, donne forme à ces impressions et les surpasse en tant qu'enfant de sa bien-aimée. Tu es toute belle, mon ami, il n'y a point en toi de défaut. Cantique de Salomon, chapitre 4, verset 7. Et l'attitude du mental à adopter avant de s'endormir. Ignorez les apparences et sentez que les choses sont comme vous voulez qu'elles soient, car il appelle les choses qui ne sont pas vues comme si elles l'étaient, et l'invisible devient vu. Romains, chapitre 4, verset 17. Assumer le sentiment de satisfaction, c'est faire naître des conditions qui reflètent la satisfaction. Les signes suivent, ils ne précèdent pas. La preuve que vous êtes suivra la conscience que vous êtes, et ne la précédera pas. Vous êtes un rêveur éternel qui rêve des rêves non éternels. Vos rêves prennent forme lorsque vous assumez le sentiment de leur réalité. Ne vous limitez pas au passé. Sachant que rien n'est impossible à la conscience, commencez à imaginer des états au-delà des expériences du passé. Tout ce que l'esprit de l'homme peut imaginer, l'homme peut le réaliser. Tous les états objectifs, visibles, étaient d'abord des états subjectifs, invisibles. Et vous les avez appelés à être visibles en assumant le sentiment de leur réalité,
Le processus créatif consiste d'abord à imaginer, puis à croire l'état imaginé. Imaginez et attendez toujours le meilleur. Le monde ne peut pas changer tant que vous n'avez pas changé votre conception du monde, comme à l'intérieur comme à l'extérieur. Les nations, aussi bien que les gens, ne sont pas ce que vous croyez qu'ils sont. Quel que soit le problème, où qu'il soit, qui qu'il concerne, vous n'avez personne d'autre à changer que vous-même. Et vous n'avez ni adversaire, ni aide pour provoquer ce changement en vous. Vous n'avez rien d'autre à faire que de vous convaincre de la vérité de ce que vous désirez voir se manifester. Dès que vous réussissez à vous convaincre de la réalité de l'état recherché, les résultats suivent pour confirmer votre conviction. Vous ne suggérez jamais à un autre l'état que vous désirez le voir exprimé. Au contraire, vous vous convainquez qu'il est déjà ce que vous désirez qu'il soit. La réalisation de votre souhait est accomplie en assumant le sentiment du souhait réalisé. Vous ne pouvez échouer que si vous ne parvenez pas à vous convaincre de la réalité de votre souhait. Un changement de croyance est confirmé par un changement d'expression. Tous les soirs, alors que vous vous endormez, vous vous sentez satisfait et impeccable car votre amant subjectif forme toujours le monde objectif à l'image et à la ressemblance de votre conception, la conception définie par votre sentiment. Les 2/3 éveillés de votre vie sur Terre corroborent ou témoignent de vos impressions subconscientes. Les actions et les événements de la journée sont des effets. Ce ne sont pas des causes. Le libre arbitre n'est que liberté de choix. Choisissez aujourd'hui celui que vous servirez. Josué chapitre 24 verset 15. Et votre liberté de choisir le genre d'humeur que vous assumez. Mais l'expression de l'humeur est le secret du subconscient. Le subconscient ne reçoit des impressions qu'à travers les sentiments de l'homme et d'une manière connue de lui seul. Donne à ces impressions forme et expression. Les actions de l'homme sont déterminées par ses impressions subconscientes. Son illusion du libre arbitre, sa croyance en la liberté d'action, n'est que l'ignorance des causes qui le font agir. Il se croit libre parce qu'il a oublié le lien entre lui et l'événement. L'homme éveillé est contraint d'exprimer ses impulsions subconscientes. Si, dans le passé, il s'est imprudemment impressionné lui-même alors qu'il commence à changer sa pensée et ses sentiments, car c'est seulement ainsi qu'il changera son monde. Ne perdez pas un instant à regretter, car penser avec émotion aux erreurs du passé, c'est se réinfecter. Que les morts enterrent les morts. Matthieu chapitre 8, verset 28. Luc chapitre 9, verset 60. Tournez-vous des apparences et assumez le sentiment qui serait le vôtre si vous étiez déjà celui que vous souhaitez être. Sentir un état produit cet état. Le rôle que vous jouez dans le monde est déterminé par votre conception de vous-même. En réalisant votre désir et en vous détendant tranquillement dans le sommeil, vous jouez le rôle d'une étoile qui sera jouée sur Terre demain. Et pendant que vous dormez, vous êtes répété et instruit dans votre rôle. L'acceptation de la fin veut automatiquement les moyens de réalisation. Ne vous y trompez pas. Si pendant que vous vous préparez à dormir, vous ne vous sentez pas consciemment dans l'état du désir exaucé, alors vous emporterez avec vous dans la chambre de celle qui vous a conçu la somme totale des réactions et des sentiments du jour éveillé. Et pendant votre sommeil, vous serez instruit de la manière dont ils seront exprimés demain. Vous vous lèverez en croyant que vous êtes un agent libre, sans vous rendre compte que chaque action et chaque événement de la journée est prédéterminé par votre concept de soi lorsque vous vous êtes endormi. Votre seule liberté est donc votre liberté de réaction. Vous êtes libre de choisir comment vous vous sentez et réagissez au drame de la journée, mais le drame, les actions, les événements et les circonstances de la journée ont déjà été déterminés. À moins que vous ne définissiez consciemment et délibérément l'attitude mentale avec laquelle vous vous endormez. Vous vous endormez inconsciemment dans l'attitude mentale composite, composée de tous les sentiments et réactions de la journée. Chaque réaction fait une impression subconsciente, et à moins qu'elle ne soit contrecarrée par un sentiment opposé et plus dominant, est la cause de l'action future.
Les idées enveloppées de sentiments sont des actions créatives. Utilise ton droit divin avec sagesse. Par votre capacité à penser et à ressentir, vous avez la domination sur toute la création. Pendant que vous êtes éveillé, vous êtes un jardinier qui choisit la semence pour votre jardin, mais si un blé ne tombe en terre et ne meurt, il demeure seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Jean, chapitre 12, verset 24. Votre conception de vous-même, lorsque vous vous endormez, est la graine de ce que vous laissez tomber dans le sol du subconscient. S'endormir en se sentant satisfait et heureux oblige les conditions et les événements qui confirment ces attitudes de l'esprit à apparaître dans votre monde. Le sommeil est la porte du paradis. Ce que vous prenez comme un sentiment, vous le faites ressortir comme une condition, une action ou un objet dans l'espace. Dormez donc dans le sentiment que le souhait s'est réalisé, comme dans la conscience, ainsi sur terre. Chapitre 3. Prière. Prière, comme le sommeil, elle est aussi une entrée dans le subconscient. Quand vous priez, entrez dans votre placard, et quand vous aurez fermé votre porte, priez votre Père qui est dans le secret, et votre Père qui est dans le secret vous récompensera ouvertement. Matthieu chapitre 6, verset 6. La prière est une illusion du sommeil qui diminue l'impression du monde extérieur et rend l'esprit plus réceptif aux suggestions de l'intérieur. Le mental dans la prière est dans un état de relaxation et de réceptivité, semblable au sentiment atteint juste avant de s'endormir. La prière n'est pas tant ce que vous demandez que la façon dont vous vous préparez à sa réception. Tout ce que vous désirez, quand vous priez, croyez que vous l'avez reçu et vous l'aurez. Marc, chapitre 11, verset 24. La seule condition requise est que vous croyez que vos prières sont déjà réalisées. Votre prière doit être exaucée si vous assumez le sentiment qui serait le vôtre si vous étiez déjà en possession de votre objectif. Dès que vous acceptez le souhait comme un fait accompli, le subconscient trouve les moyens de le réaliser. Pour prier avec succès alors, vous devez céder au souhait, c'est-à-dire sentir le souhait accompli. L'homme parfaitement discipliné est toujours à l'écoute du désir comme un fait accompli. Il sait que la conscience est la seule et unique réalité, que les idées et les sentiments sont des faits de conscience et sont aussi réels que des objets dans l'espace. Il n'entretient donc jamais un sentiment qui ne contribue pas à son bonheur, car les sentiments sont les causes des actions et circonstances de sa vie. D'autre part, l'homme indiscipliné a du mal à croire ce qui est nié par les sens et n'accepte ou rejette généralement que les apparences des sens. En raison de cette tendance à s'appuyer sur les preuves des sens, il est nécessaire de les exclure avant de commencer à prier, avant de tenter de ressentir ce qu'il nie. Chaque fois que vous êtes dans l'état d'esprit « j'aimerais bien mais je ne peux pas », plus vous essayez, moins vous êtes capable de céder à ce souhait. Vous n'attirez jamais ce que vous voulez, mais toujours ce que vous êtes conscient d'être. La prière est l'art d'assumer le sentiment d'être et d'avoir ce que l'on veut. Lorsque les sens confirment l'absence de votre désir, tout effort conscient pour contrer cette suggestion est futile et tend à l'intensifier. La prière est l'art de céder au désir et non de forcer le désir. Chaque fois que votre sentiment est en conflit avec votre souhait, le sentiment sera le vainqueur. Le sentiment dominant s'exprime invariablement. La prière doit se faire sans effort, en essayant de fixer une attitude du mental qui est niée par les sens. L'effort est fatal. Pour céder avec succès au désir comme un fait accompli, il faut créer un état passif, une sorte de rêverie ou de réflexion méditative, semblable au sentiment qui précède le sommeil. Dans un état aussi détendu, l'esprit se détourne du monde objectif et ressent facilement la réalité d'un état subjectif. C'est un état dans lequel vous êtes conscient et tout à fait capable de bouger ou d'ouvrir les yeux, mais vous n'avez aucun désir de le faire. Un moyen facile de créer cet état passif
est de se détendre dans une chaise confortable ou sur un lit. Si vous êtes couché sur un lit, allongez-vous à plat sur le dos, la tête au niveau du corps, fermez les yeux et imaginez que vous avez sommeil. Sentez, j'ai sommeil, j'ai tellement sommeil. En peu de temps, un sentiment d'éloignement accompagné d'une lassitude générale et d'une perte de tout désir de bouger vous enveloppe. Vous vous sentez un repos agréable et confortable, et vous n'êtes pas enclin à changer de position, bien que dans d'autres circonstances, vous ne seriez pas du tout à l'aise. Lorsque cet état passif est atteint, imaginez que vous avez réalisé votre souhait. Non pas comment il a été réalisé, mais simplement le souhait réalisé. Imaginez sous forme d'image ce que vous désirez réaliser dans la vie, puis sentez-vous comme l'ayant déjà réalisé. Les pensées produisent de minuscules petits mouvements de paroles qui peuvent être entendus dans l'état passif de la prière et comme des déclarations de l'extérieur. Cependant, ce degré de passivité n'est pas essentiel à la réalisation de vos prières. Tout ce qui est nécessaire, c'est de créer un état passif et de sentir le désir se réaliser. Tout ce dont vous pouvez avoir besoin ou désirer est déjà à vous. Vous n'avez pas besoin d'aide pour vous le donner. Il est à vous maintenant. Faites naître vos désirs en imaginant et en réalisant votre désir. Au fur et à mesure que la fin est acceptée, vous devenez totalement indifférent à l'échec possible, car l'acceptation de la fin veut les moyens pour y parvenir. Quand vous sortez du moment de la prière, c'est comme si on vous montrait la fin heureuse et réussie d'une pièce de théâtre. Même si on ne vous montrait pas comment cette fin a été atteinte, cependant, ayant été témoin de la fin, indépendamment de toute séquence anticlimatique, vous restez calme et sûr que la fin a été parfaitement définie. Chapitre 4. Esprit-émotion. Ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Zacharie, chapitre 4, verset 6. Entrez dans l'esprit de l'état désiré en assumant le sentiment qui serait le vôtre si vous étiez déjà celui que vous voulez être. En saisissant le sentiment de l'état recherché, vous êtes libéré de tout effort pour qu'il en soit ainsi. Car il en est déjà ainsi. Il y a un sentiment défini associé à chaque idée dans l'esprit de l'homme. Capturez le sentiment associé à votre désir réalisé en assumant le sentiment qui serait le vôtre si vous étiez déjà en possession de la chose que vous désirez et votre désir s'objectivera. La foi, c'est sentir. Selon votre foi, qu'elle soit pour vous. Matthieu chapitre 9, verset 29. Vous n'attirez jamais ce que vous voulez, mais toujours ce que vous êtes. En tant qu'homme, il le voit aussi. À celui qui l'a, il sera donné. Et à celui qui ne l'a pas, il sera enlevé. Matthieu chapitre 13, verset 12. Chapitre 25, verset 29. Marc chapitre 4, verset 25. Luc chapitre 8, verset 18. Chapitre 19, verset 26. Ce que vous vous sentez vous-même être, vous êtes. Et vous êtes donné ce que vous êtes. Supposons donc le sentiment qui serait le vôtre si vous étiez déjà en possession de votre souhait. Et votre souhait doit se réaliser. Ainsi Dieu créa l'homme à son image, et à l'image de Dieu il le créa. Genèse chapitre 1, verset 27. Que cet esprit soit en vous, qui était aussi en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Philippiens, chapitre 2, versets 5 et 6. Vous êtes ce que vous croyez être. Au lieu de croire en Dieu ou en Jésus, croyez que vous êtes Dieu ou que vous êtes Jésus. Celui qui croit en moi, il fera aussi les œuvres que je fais. Jean, chapitre 14, verset 12. Devrait être « Celui qui croit comme je crois les œuvres que je fais, il les fera aussi. » Jésus n'a pas trouvé étrange de faire les œuvres de Dieu parce qu'il se croyait lui-même Dieu. « Mon Père et moi sommes un. » Jean, chapitre 10, verset 30. Il est naturel de faire les œuvres de celui que vous croyez être.
Vivez donc dans le sentiment d'être celui que vous voulez être et que vous serez. Quand un homme croit en la valeur des conseils qu'on lui donne et qu'il les applique, il établit en lui-même la réalité du succès.